Faites ce mélange là, vos plants de tomates vous diront merci. C'est tout de suite dans la vidéo. Bonsoir très chers camarades agriculteurs et agricultrices, heureux encore de vous retrouver. Je suis votre aimable serviteur Nouveau Abdeghelbi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une sorte d'engrais naturel encore que j'utilise pour mes plantes de culture aquaponie de tomates. Quels sont ces ingrédients là? C'est ce que nous allons savoir. Mais avant toute chose, vous savez ça d'abord. Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes choses nous seront données par-dessus tout. Je dis bien, toutes choses nous seront données par-dessus tout. Dans tout ce que nous faisons, que nous mettions Jésus-Christ devant, il est le commencement et la fin. Et voici de quoi il s'agit maintenant. Voici les ingrédients ici. Au fait, je m'apprête à faire une culture aquaponique. Ces ingrédients-là, pour ce qui est des cultures directement dans le sol, on peut mettre sur toutes ces épluchures, par exemple, de banane douce dans de l'eau, laisser fermenter, prendre pour arroser. Ici, ça, c'est un récipient plein de viande de poulet que j'ai pris. Pourquoi ces deux-là? Vous comprendrez pourquoi. Au fait, les cultures aquaponiques que je m'apprête à faire d'ici, vous voyez, ce sont des cultures qui ne sont pas fixées dans le sol. Comme le dit le nom aquaponique, il y a aqua, ça sera dans l'eau, l'eau dans le récipient et ils seront au-dessus. Est-ce que l'eau contient tous les nutriments pour le bon développement des plantes? Non. Comment trouver ces nutriments-là? Ça, c'est par l'apport de l'homme. Et quels nutriments sélectionner? Les meilleurs. Pourquoi les meilleurs? Parce que celui-ci que tu vois, à lui seul peut faire fonctionner la plante. Pourquoi? J'y viens. Il contient à lui seul du potassium. Le potassium ici augmente la résistance des plantes en ce qui concerne les maladies. Détruit les micro-organismes. C'est qui augmente la résistance de la plante. Ce même ingrédient là contient aussi du calcium. Le calcium ici, en absence de d'azote, joue le rôle de booster de croissance. C'est lui qui permet à la plante de grandir normalement. Et il contient aussi du phosphore. Le phosphore, lui, son rôle, c'est de quoi? Favoriser la floraison des plantes. Qui dit floraison ici, parmi les plantes à fleurs, qui sait, quand on parle de floraison, forcément on parle de fruits. Et ici, c'est la fiente de poulet. La fiente de poulet, son ingrédient majeur, c'est l'azote. Son seul problème, c'est qu'il ne contient pas de potassium. Le potassium dont il a besoin sera ici. Est-ce que vous voyez? Quand on parle d'engrais NPK, azote, potassium, et puis tout ce qu'on appelle un phosphore. Tout est contenu ici. Lui, il contient du potassium, lui ne contient pas de potassium. Lui il contient de l'azote, lui ne contient pas d'azote. Raison pour laquelle on prend celui-ci. Très riche en azote. L'azote ici va favoriser ici la croissance rapide des plantes. On ne met pas en excès. Juste un peu la quantité requise pour ne pas que les plantes jaunissent. Parce que quand il y a trop d'azote aussi, tu as l'impression que les plantes sont malades. Eh bien, nous allons commencer. Comment on va s'y prendre ici? Puisque c'est dans des récipients que nous allons planter. Nous allons commencer par ici. C'est de mettre une quantité de fiente de poulet. Une certaine quantité de fiente de poulet. Ne pas vous inquiéter, ça, ce sont des engrais. Ici, par exemple, cet engrais, les fientes de poulet sont facilement lessivables. Ça se minéralise très rapidement, donc très lessivable, facilement lessivable dans les sols. Mais ici, puisqu'il s'agit d'un bidon, et puis dessus quoi, le bidon n'est pas percé, il ne pourra pas s'échapper, il sera contenu dedans. Il faudra renouveler l'expérience quand l'eau commencera à finir. Les résultats sont probants. La seule chose qui pourra vous fatiguer si c'est à l'air libre, c'est pendant les temps de forte pluie. Les pluies vont détruire ici ce qu'on appelle les plants. Les gouttelettes d'eau qui vont tomber dessus vont fatiguer les plants. Maintenant que c'est fini, il faut rappeler que les fientes de poulet ici contiennent aussi du phosphore, mais en petite quantité. Raison pour laquelle j'ajoute monsieur phosphore en grande quantité ici.
pendant que l'eau sera en train de tout cas, les épluchures de bananes douces, puisqu'elles pourrissent rapidement, quand elles seront en train de décomposer, elles vont libérer le phosphore contenu dedans. Et puis aussi le potassium contenu, ça s'est libéré plus rapidement. Pourquoi j'ai précisé cela? Il faut savoir que le potassium ici, ça constitue un facteur limitant la croissance. En absence de facteur, tout qu'on appelle le potassium ici, à cause des maladies, donc on avait dit ci-dessus, la plante va croître lentement, ce qui n'est pas de notre avantage. Et si la plante croît lentement, quel avantage dirons-nous? Et après ça, qu'est-ce qu'il vous fait? Il faut ajouter de l'eau. Dans la phase où on va ajouter de l'eau, puis ça prend du temps pour ne pas trop vous retenir. Nous allons couper la partie d'abord et puis revenir. Les auditeurs, auditrices, vous tous qui me suivez, maintenant que on peut dire les supports où peuvent être contenus nos plants sont disponibles, il va rester à faire quoi? À les planter. C'est tout simple. Vous pourrez refaire ça aussi à la maison. Pourquoi se tracasser? Vous voyez, c'est quelque chose fait, on peut dire à 0 francs. Et puis des bananes douces, et puis chaîne de poulet. Je sais que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père Tout-Puissant et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à plus pour une prochaine vidéo.